Voilà, bah, j'ai un peu hésité avant de faire cette chronique sur un sujet qui est bien clivant, à savoir quel fait nouveau nous permet d'accabler ce pauvre Katniss. Alors, en l'occurrence, un nouveau témoignage de sa femme. Alors, rappel, ils sont en instance de divorce, euh, pas vraiment copains. Et puis sa femme a un avocat ou une avocate qui tous les jours vous dit il vous fait pas de cadeau, ne lui faites pas de cadeau, sinon vous allez vous faire avoir. Donc c'est vachement crédible, surtout que ces nouvelles accusations qui sont les mêmes en fait, d'autant que bon, il y a des trucs que Katniss a reconnus, qui sont sans doute exacts puisqu'il les a reconnus, qui sont pas graves. Je veux dire, bon, sa femme n'a pas été hospitalisée suite à des violences, elle n'était pas terrorisée. Quand on parle de violence, il faut être capable de nuancer aussi un peu. Hein. Moi, ce qui me surprend aussi, c'est que on nous parle de nouvelles révélations comme s'il y avait un scoop. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce qu'il y a des faits, des certificats médicaux, des trucs un peu concrets? Non, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a des faits précis qui sont décrits? Non, non plus. Et puis surtout, là, c'est là qu'on commence à douter un petit peu de la pertinence de personnes comme Sandrine Rousseau, qui d'habitude est très pertinente, hein, lorsqu'elle voudrait chasser le pauvre Katniss de l'Assemblée, parce que c'est un monstre. Il y a eu combien de plaignantes dans cette affaire? Parce que je me rappelle qu'avec Tariq Ramadan, il y avait une plaignante, puis deux, puis trois, puis cinq, six, sept, ça a terminé à 8, je crois. Pour les mêmes faits, des faits de violence, de viol présumé, et ainsi de suite. Bah là, oui, quand il y a une personne, on, est, on est en droit de douter, mais quand il y en a 8, ça devient un peu gênant. C'est pas de la preuve formelle, mais c'est quand même une indication très très négative. On a vu le cas d'ailleurs avec d'autres personnalités politiques, avec d'abord une plaignante, puis deux, puis trois. Voilà, non. Katniss, il a une seule accusatrice, c'est son ex-femme. Moi, je trouve que ça fait un peu léger. Donc, quand on résume, il lui a donné une gifle, pour lui démonter la tête. Hein. Bon, il a regretté, il a dit c'est pas bien, il plaide coupable, donc je ne peux pas mieux demander. Il lui a attrapé le poignet, bon, ils se sont insultés, oui, bah oui, dans les divorces en général, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, voilà, bon. Hein. Alors, est-ce qu'il faut le condamner à mort, à la déportation, l'envoyer à Cayenne, parce qu'il a donné une gifle à sa femme, une petite gifle, apparemment. Est-ce que c'est un truc bien plus grave que avoir piqué dans la caisse pendant toute sa vie, comme pas mal de députés de droite, par exemple, qui sévissent encore? Moi, personnellement, je pense que c'est moins grave. Et puis qu'il faut arrêter de chier sur Katniss, c'est un brave type. Et il a tout le monde contre lui, je sais pas, c'est un rot sur le baudet. Personne n'ose le défendre parce que tout le monde craint d'être accusé de soutenir les batteurs de femmes. Moi je m'en fous, donc je soutiens Katniss. Yo yo.